incomparable. Amen. Gloire à Dieu. Ok, maintenant, allons donc un peu à la deuxième partie, les sujets abordés lors des fiançailles. Quels sont les points qu'on devrait toucher avec sa fiancée, son fiancé? J'ai relevé quelques éléments que je vais vous donner de manière brève aussi parce que j'ai beaucoup détaillé dans le deuxième enseignement, la deuxième partie de cet enseignement. J'ai beaucoup détaillé ces éléments là-bas. Ici, je vais faire rapidement résumer comme ça. Le premier élément que j'ai noté, lorsqu'un frère vient vers vous, vous devez connaître quelles sont ses ambitions spirituelles et séculières. Ambition spirituelle, c'est quelles sont ses ambitions avec Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui, lui, c'est simplement un frère simple comme ça, il part à l'église, comme on dit, dans les rencontres des frères et tout ça? Ou c'est quelqu'un qui a vraiment le désir d'être un frère qui est utilisé par le Seigneur pour la gloire de Dieu? Amen. Vous devez poser cette question. Quand je parle d'ambition séculière, vous devez savoir aussi, est-ce qu'il a des projets de vie pour votre épanouissement, pour votre prospérité? Ou alors, c'est un frère qui, pour lui, il dit seulement que non, la foi. Le Seigneur, j'ai la foi, ma soeur. J'ai la foi. Pardon. Frère, si tu as la foi, cherche le travail d'abord avec. Avec la foi, là, trouve un travail. Oui, tu as la foi, d'accord, c'est bon, frère, trouve donc un travail. Avant qu'on en parle même encore. Vous devez parler avec lui de ses ambitions séculières. Qu'est-ce qu'il désire faire? Ou est-ce qu'il a des projets? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu penses qu'ensemble, on va vraiment se développer? On va travailler au bien de notre couple et éventuellement de nos enfants. Vous devez le savoir. Vous devez parler sérieusement de cela avec lui. C'est important. Et comme je le dis, c'est vice-versa. Hein? Le frère doit connaître quelles sont les ambitions spirituelles de la sœur. Également, la sœur doit comprendre quelles sont les ambitions spirituelles du frère. La même chose sur le plan séculier. Vous devez pouvoir parler afin de savoir si, frère, tu serais d'accord que ta femme travaille. Et quand elle travaille, c'est quel style de travail? Est-ce que tu serais d'accord que ta femme est un patron où elle doit sortir le matin, aller au travail et revenir le soir aux heures de l'entreprise? Ou alors, tu ne voudras pas que ta femme ait ce type de travail, mais que peut-être elle s'auto-emploie. Est-ce que tu es prêt à financer pour qu'elle s'auto-emploie, pour qu'elle fasse quelque chose où elle est sa propre patronne, où elle est libre? Ça aussi, c'est une option. Ou alors, tu seras vraiment du genre, tu ne veux même pas qu'elle fasse quelque chose. Tu dis, je suis le pourvoyeur. Tu vas rester là, tu ne fais rien, tu t'occupes simplement de la maison et éventuellement de mes enfants. Ma soeur, tu dois parler de ça avec lui parce qu'à ce niveau, c'est toujours les soeurs qui souffrent. Je connais des foyers aujourd'hui qui sont vraiment dans tous les sens à cause de ce point-là. Où la soeur a longuement fréquenté et autres, elle se marie et quand maintenant elle a des opportunités de travail, le mari lui dit que non, moi je ne veux pas que tu travailles. Je ne veux rien, tu ne travailles pas. Et là, choc, parce que ça n'a pas été abordé avant. Ça n'a pas été abordé. Ma soeur, tu dois pouvoir discuter. Si tu es une femme qui veut travailler, parle avec l'homme. Si tu lui dis que vraiment, moi, je veux travailler, je ne veux pas être simplement comme si à la maison et tout. Est-ce que je peux donc faire quand même un petit truc, un machin, même à moi et tout? Parlez, discutez. Si tu te dis zéro, ma femme ne va jamais faire ça. Tu vas rester seulement à la maison. À toi de voir si tu veux continuer ou si tu veux arrêter. Amen. Oui, parce que c'est une bonne raison pour arrêter. Je vous dis actuellement, je connais au moins 2 foyers qui sont en haut et en bas comme ça à cause du fait que la femme veut à tout prix travailler et le mari a dit non, tu ne travailles pas. C'est donc important. C'est donc important. Parlez de ça. Il y a des sœurs qui travaillent, qui maintenant, elles ne sont pas mariées, elles ont leur boulot, elles prennent soin d'elles. Vous imaginez, tu te maries, subitement ton mari te dit arrête-moi tout ça, tu es à la maison. Est-ce que vous pensez que ça serait facile? Non. Pour une sœur qui a eu l'habitude de travailler, de sortir, d'être un peu indépendante, de gagner un peu d'argent, ça ne va pas être facile si elle n'a pas été préparée à ça. Et tout ça se prépare à quel moment? Dans les fiançailles. Vous pouvez discuter. L'homme, s'il est assez pertinent, il peut réussir à convaincre la sœur que non, voilà ce que je prévois, voilà comment je planifie les choses. Tu n'auras donc pas besoin de travailler parce que. Elle peut finir par comprendre que, ok, c'est possible. S'il est fidèle dans ce qu'il dit, d'accord, je peux accepter ça. Oui, c'est possible.
Mais en même temps, si tu vois qu'il te dit simplement non parce qu'il estime que c'est l'homme, ma soeur, réfléchis. Tu as encore l'occasion de réfléchir pendant que tu es dans les fiançailles là. Réfléchis. Le deuxième point, le type de femme que tu désires avoir. Ici, frère, c'est t'inviter à avoir toi également des critères. Les frères doivent avoir déjà les critères de la sœur qu'ils pensent pouvoir avoir pour femme, de la sœur qu'ils aimeraient avoir pour femme. Frère, tu dois déjà avoir les critères. Je vois mes jeunes frères là qui sont là, ils me regardent. Je ne sais pas si je pioche un là maintenant et dit que gars, tu as les critères déjà. Je ne sais pas s'il va me dire oui. Ne tremblez pas, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Mais soyez prêts, les gars. Amen. Soyez prêts. Parce que si vous ne vous préparez pas maintenant, vous allez tomber sur la première venue. Ayez des critères qui vous permettent d'observer déjà à distance des sœurs et voir, Seigneur, est-ce que celle-ci correspond aux critères que j'ai notés là? Dans ma communion avec toi, Seigneur, voici ce que je t'ai dit, voici ce que j'aimerais. Quand je regarde telle sœur, physiquement, elle m'intéresse. Oui, normalement, dans les critères, un homme, je ne sais pas un homme qui se dira que bon, la beauté, machin, ce n'est pas mon problème. Je ne connais pas si un homme qui dira ça. Peut-être. Il y a toute qualité de personnes sur la terre. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui s'en foutent de la beauté. C'est possible. Mais moi, je voulais une femme belle. Amen. Je voulais une femme agréable. Je voulais une femme agréable à regarder, avec qui, si je sors, voilà, je suis content de sortir avec elle et tout. Gloire à Dieu. Dieu m'en a donné une. Amen. Donc, ça peut être un critère. Ce n'est pas un péché que de dire, moi, je veux une femme qui soit jolie. Ce n'est pas un péché. Et maintenant, donc, si c'est que c'est ça et que tu regardes une sœur, peut-être physiquement, voilà, elle ne t'intéresse même pas. Mais tu veux encore quoi? Tu veux continuer? Bon, d'accord. Si tu dis, OK, à cause, je peux balancer le critère là. Oui, tu es libre d'ajouter tes critères, les retrancher. Mais fais gaffe quand même. Parce que si tu n'es pas ferme dans tes critères, tu les balanceras au gré des sœurs qui passeront devant toi. C'est ça le danger. Amen. Un homme doit être un homme de conviction. Savoir que, Seigneur, j'ai pris du temps devant toi et voici ce que j'ai arrêté. Et tu dois rester là, observant des choses, sachant toujours que l'esprit est celui qui dirige toutes choses. Alléluia. Tu peux avoir 5 critères, disons comme ça, mais sur les 5, tu as une sœur qui a tous les 4 et il manque un critère. Est-ce que tu vas laisser à cause des 1 là où tu penses qu'il faut travailler pour que cela soit aussi fait ou manifesté en elle? À toi de voir. Mais en gros, comprenez, frère, que vous devez avoir des critères déjà. Amen. Pour que, lorsque vous observez une sœur à distance, si vous voyez que non, parmi les critères que vous avez arrêtés, il n'y a rien. Gars, vous-même comprenez que non, qu'est-ce qui se passe même? C'est même peut-être la chair qui me balance des trucs comme ça vis-à-vis de cette sœur. Et passez. Attendez une autre. Attendez, observez, regardez. Soyez patient. Amen. Soyez patient. Comme un chasseur. Soyez patients, les amis. Autant les frères ont besoin d'avoir des critères, autant les sœurs doivent avoir des critères. Nous sommes d'accord? Amen. Ma sœur, tu dois aussi avoir les critères. Quel est le type d'homme que tu aimerais avoir pour époux? Quel est le type d'homme à qui tu aimerais vraiment te donner pleinement, dans tous les sens du terme, même dans l'intimité? Quel est le type d'homme à qui tu voudrais vraiment te présenter dans toute ta nudité? Tu dois savoir, tu dois avoir ces critères, tu dois travailler à cela dans le Seigneur, afin de ne pas être floué comme ça par le premier venu vers toi. Non, préparez cela. Prenez le temps de méditer, d'examiner, de prier devant le Seigneur par rapport à cela. Prenez des conseils à côté des couples que vous voyez comme des couples modèles pour vous devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième élément, c'est la relation avec les familles. Vous devez demander et connaître quelles sont les relations que ce frère a avec sa famille. Lui, le frère, doit aussi connaître la relation que vous avez avec votre famille. Est-ce que c'est un frère qui est totalement soumis à sa mère, son père? Dès qu'il parle, il se couche seulement, il ne peut même pas régimber, même dire un mot. Est-ce que c'est une sœur, dès que le père tousse, elle tombe au sol, dès que la mère appelle, elle court seulement, il n'y a même pas à redire? Non, ce n'est pas bon. Vous devez travailler ça. Vous devez travailler ça. Vous devez savoir que quand on parle de mariage, on quitte. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Ça voudrait dire que l'homme, quand il quitte de l'autorité de ses parents, dans le sens où c'est eux qui prennent soin de lui, machin et tout ça. La femme, quand elle quitte ses parents, elle vient sous l'autorité de son mari, afin que ce soit désormais son mari qui sache comment prendre soin d'elle. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Mais vous ne pouvez donc pas dire vous avez quitté, mais en même temps, c'est ton père qui te légui de ton foyer, c'est ta mère qui te légui de ton foyer, c'est ton père qui gère tes finances. Ma soeur, tu dis que tu as quitté, mais c'est ta mère qui te dit comment ton foyer doit être, comment les choses doivent se passer. Non, faites attention les amis, ce n'est pas le mariage ça. C'est donc important de connaître quelles sont les relations du frère avec sa famille. C'est important de connaître les relations de la sœur avec sa famille. Maintenant, à côté de ça, les belles familles, vous devez bien savoir comment les gérer. Vous devez discuter quels seront vos rapports avec les belles familles. Comment vous allez fonctionner avec les belles familles. Ça, j'ai expliqué ça dans la deuxième partie où je donne un peu plus de détails dans ma relation, mon épouse et moi, avec les belles familles. Moi avec sa famille, elle avec ma famille. J'explique très bien ça dans la deuxième partie. S'il vous plaît, vous prendrez le temps d'écouter. Si je veux entrer dans les détails, ça sera encore très long. Quatrième point, parlez aussi des questions d'enfantement. Parlez des questions d'enfantement. Est-ce que vous voulez avoir les enfants ou pas? Vous êtes libre. Ce n'est pas écrit que quand on se marie, on doit forcément avoir des enfants. Ce n'est pas écrit. Donc, vous êtes libre de décider d'avoir des enfants ou pas. Pour ça, vous devez discuter dans les fiançailles. Pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfants? Pourquoi tu veux avoir d'enfants? Oui, parlez de ça. Parce que vous devez aussi voir que dans cette discussion, mettez l'éventualité de la stérilité. Il pourrait arriver que vous vous mariez et vous n'ayez pas d'enfants. Amen. Oui, ça peut arriver. Alors que vous voulez des enfants. Est-ce qu'à cause de ça, le foyer va se détruire? Est-ce qu'à cause de ça, vous allez céder à la pression des belles familles qui vont dire, oh, la femme là, vraiment, parce que c'est toujours la femme, hein? C'est comme c'est toujours la femme qui a le problème. Oh, la femme là, elle n'accouche pas, on va te prendre une deuxième femme, machin, tout et tout. Si l'homme est faible, je vous dis, la foi d'un frère peut partir là. Il finit par céder et aller prendre une autre femme. Et là, voilà comment il abandonne, il va dans les problèmes, l'adultère et tout ça. Vous devez donc parler de cette éventualité. Et ça, je vous dis, frère, c'est des choses que j'avais discutées avec ma fiancée. J'avais discuté avec ma fiancée. Et moi, je partais sur la base où ce que j'aime, c'est toi. Ce n'est pas les enfants qui vont venir que je ne connais même pas là. C'est toi que je connais là, que moi j'aime. Maintenant, s'il y a des enfants, moi, je n'ai pas de problème. Mais qu'il y ait des enfants, qu'il n'y ait pas des enfants, moi, je suis prêt à me marier avec toi. Je n'ai pas de problème. Il faut donc discuter de ce sujet. Hier, une sœur posait des questions sur les tests prénuptiaux qu'on demande ou qu'on exige dans certaines assemblées. Est-ce que c'est bon de les faire ou pas? J'ai dit, il n'y a rien de mal à les faire. Amen. La Bible n'exige pas de faire ça et la Bible n'interdit pas de faire. Si donc des gens demandent à le faire, faites, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas de problème avec. Je n'ai pas de problème. Faites des tests, mais comme j'ai dit, les résultats des tests ne déterminent pas toujours si vous allez vous marier ou pas. Écoutez bien. Parce que ce qui se passe dans les assemblées là, le danger ici, c'est qu'on entre dans une sorte de légalisme et on fait un viol de la liberté des gens en leur imposant un certain nombre de choix. Parce qu'on a dit, bon, les tests ont dit comme ça, comme si, machin, truc, dont vous ne pouvez pas vous marier, on annule le mariage là. Ce n'est pas aux dirigeants d'annuler le mariage des gens. Amen. C'est aux concernés eux-mêmes. Les dirigeants, les anciens sont là pour donner des conseils. Montrer les avantages, montrer les inconvénients, peut-être de telles relations vues au vu des examens et tout. Vous devez simplement leur dire quelles sont les difficultés auxquelles ils peuvent faire face. Vous devez pouvoir expliquer aux concernés les difficultés qui les attendent dans le foyer, s'ils s'engageaient. Donc, vous devez bien comprendre, bien aimé, c'est important de veiller à cela, parler de cela. Parce que vous entrez dans un foyer où il n'y a pas d'enfants, ce ne sera pas simplement peut-être le frère ou la sœur qui vous mettra la pression, c'est toutes les familles derrière vous. Et sachez que nos familles, ce n'est pas toujours des chrétiens. Eux, ils ne vont pas comprendre. Et pour eux, quand ça coince là, il faut trouver une deuxième personne. On gère avec. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça dans nos familles. Faisons donc attention à ça. C'est important d'en parler avant. Amen. Et de décider ce que vous voulez. Vous voulez les enfants, gloire à Dieu. Vous voulez à peu près combien d'enfants? Parlez de ça. Parce que vous devez savoir,
Et vous devez pouvoir vous contrôler donc dans vos rapports, dans vos relations pour avoir des enfants comme vous voulez. Il est bon quand même de planifier. Amen. Ne me dites pas c'est Dieu qui donne. Oui, c'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais vous avez aussi la possibilité de planifier. Amen. Vous pouvez décider, on veut peut-être 2, 3 enfants. Premier accouchement, 10 sortent. Vous faites comment? Vous faites comment? Là, comprenez bien que c'est Dieu qui donne. Mais vous devez être prêt un temps soit peu à certaines éventualités. Pour ça, il faut discuter, vous préparer. De telle enseigne qu'il n'y ait pas de chocs dans votre couple. Amen. Des choses qui viennent vous surprendre. Parce que vous avez déjà discuté, vous savez comment vous allez gérer. Vous savez déjà, quand ça arrive, vous encaissez le coup du coup, boum, d'accord. Mais après, on se rappelle, bon, on s'était dit ça. Dans cette situation, voilà comment on avait dit qu'on va essayer de gérer. Et le Seigneur est fidèle si vous tenez à vos engagements, si vous êtes fidèle envers lui, il vous aidera à traverser les secousses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le 5e point, la gérance des finances. C'est dans les fiançailles qu'on en parle. Comment on gère nos revenus? Est-ce que je vais travailler, mon frère? Non, ma femme, tu ne vas pas travailler. Les revenus, c'est moi. D'accord. Et les revenus, là-dedans, on va gérer ça comment? Mais ce sont mes revenus. Tu attends, je te donne ce que je veux. Vous aimeriez ça? Non. 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 On doit parler, on doit discuter. Même si tu es le seul qui travaille, homme. Il peut arriver des moments même où l'homme a perdu le boulot, c'est la femme seule qui travaille. Ça peut arriver. On doit toujours discuter. Il n'y a pas dans un couple mon argent. Amen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans un couple mon argent. Les affaires de mariage sous contrat que les Blancs ont apporté là, pardon. Ça n'existe pas dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est la confiance qui est le contrat. Amen. Amen. C'est la confiance en Dieu qui est le contrat, la confiance en l'autre qui est le contrat. Et si vous avez pris la peine de bien préparer vos fiançailles, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas ces problèmes-là. Donc, la gérance des finances dans un couple est important. Il faut en parler. Comment on va gérer? Parce que vous savez, il y a des couples où l'homme, il estime que l'argent, c'est lui, et la femme, elle n'a même droit à rien. Il ne sait pas si sa femme travaille, il ne sait même pas dire qu'il va dépanner sa femme ou lui donner un argent de poche. Non, il ne connaît pas ça. La femme est infantilisée ou pour la moindre petite chose, elle a besoin de venir vers lui pour lui demander 1000 francs, 3000, 5000 pour faire telle chose. Ce n'est pas honorable d'agir comme ça. Amen. Amen. Même nous, en tant que fiancés de Christ, le Seigneur nous a laissé la liberté de fonctionnement. Alléluia. Il y a des règles générales qui sont la doctrine, mais Dieu ne te dit pas, tu vas porter tel vêtement aujourd'hui. Dieu ne te dit pas, tu vas faire tel travail. Dieu ne te dit pas, tu vas épouser telle femme. Non. Le Seigneur te laisse une certaine liberté pour ton épanouissement. Mais il t'a donné des critères qui te permettent d'agir toujours dans sa volonté. Amen. Donc, un homme doit pouvoir dire à sa femme, voici nos priorités, voilà nos projets, voilà. Il est bon que nos finances soient gérées de telle manière. Vous discutez ensemble. Est-ce que le projet même qu'il te présente là est normal, est viable? Est-ce que vous avez besoin de demander conseil à d'autres frères par rapport à ce projet avant de vous projeter et toutes ces choses? Vous devez avoir un époux avec qui converser, avec qui dialoguer, avec qui communiquer. Si je vous dis dans les fiançailles, ça ne passe déjà pas, je vous en supplie, n'avancez pas. Je vous en supplie, n'avancez pas. N'allez pas dans le mariage tant que la communication n'est pas fluide entre vous. C'est un danger. Un homme borné est dangereux. Un homme borné est dangereux. Un homme légaliste est dangereux. Je vous dis sincèrement, prenez donc le temps de parler de ces choses, de discuter de ces choses, afin de savoir exactement ce qui vous attend quand vous entrez dans le mariage sur ce plan. Jésus a dit clairement, je vous ai tout annoncé. Vous êtes mes amis, je vous ai tout annoncé. Parlez donc de ça, ne cachez rien. Il ne faut pas que c'est dans le mariage là-bas que tu vas venir découvrir maintenant que, oh, l'homme là, sa main est bloquée. Non, sa main est bloquée depuis, c'est toi qui n'en as pas parlé. C'est toi qui n'as pas parlé. Et voilà, je connais une sœur qui souffre comme ça. Depuis les fiançailles, son fiancé ne lui donnait rien du tout. Rien. Elle le savait. Elle subissait tout ça déjà, mais elle a quand même choisi d'aller se marier.
Et là, dans le mariage, c'est pareil. Il ne donne rien. Il ne donne rien. Pas d'argent de poche. C'est un problème. Même pour mettre le crédit dans le téléphone, c'est lui qui juge. Tu vas appeler qui? Ok, ça peut faire 200, mais pour 200. Je vous dis la vérité, je ne suis pas en train de rire. Je n'exagère pas. Je vous dis exactement ce qui est. Je vous dis exactement ce qui est. C'est pas là, je ne suis pas en train d'exagérer ou d'inventer une histoire. C'est vrai ce que je vous dis. Si donc dans un couple de chrétiens, on arrive à ce point, comprenez que c'est sérieux ce dont nous sommes en train de parler. Discutez sérieusement de la gérance des finances dans votre couple. Amen. Les relations avec les autres. Les relations avec les autres, c'est ses amis, les amitiés. Parlez de vos amis. Qui sont tes amis, ma soeur? Qui sont tes amis, mon frère? Tu côtoies qui? Quand tu parles d'amis, vous êtes amis pourquoi? Qu'est-ce qui vous a unis, mis ensemble? Discute pour savoir qui sont les amis de celui qui est venu demander ta main. Discute pour connaître quels sont les amis de celle à qui tu es allé demander la main là. Parce qu'au travers aussi de ces personnes, tu peux davantage connaître la personne vers qui tu es allé. Amen. Et là, dans les fiançailles, commencer à régler ce problème d'amis. Pardon. Parce qu'il y a des amis toxiques, comme on dit là, qui sont là simplement pour déranger, détruire, donner des mauvais conseils. Vous devez pouvoir discerner ces gens et discuter avec votre partenaire. Et dire, est-ce que tu ne vois pas que tel, voilà son comportement, machin, il faut lui parler et tout ça. Si la personne ne change pas, tu dis, frère, vraiment, il faut couper les pompes avec telle personne. Ma soeur, est-ce que tu ne vois pas que celle-là, voilà comment elle se comporte toujours? Est-ce que tu as remarqué que il faut peut-être couper les ponts avec telle personne? Et vous devez voir, vous devez examiner. Regardez dans votre relation avec Jésus. Qui parmi vous ici va me dire que depuis qu'il est né de nouveau, il n'a pas coupé des relations avec des personnes avec qui il était proche avant? Il y a une personne ici comme ça? Hein? Tu es né de nouveau et tous ceux qui étaient tes amis avant sont toujours là. Tous sont toujours les mêmes. Vous fonctionnez toujours ensemble, bien, sans problème. Avant de lever le doigt, sache que si tu le lèves, c'est que tu es dans la compromission. Amen. C'est que tu es dans la compromission, il te dit déjà. Parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est la même chose. C'est ce que je vous demande de faire. Si vous êtes engagé dans les liens pour aller au mariage, vous devez pouvoir connaître les fréquentations des personnes, de la personne avec qui vous vous êtes engagé pour aller au mariage. C'est la parole qui nous révèle ça. Votre vie de chrétien vous révèle cela. Amen. Donc vous devez travailler sur les relations pour savoir quelles sont les personnes avec qui je vais être, ou mon mari, machin et tout. Parce que dans une certaine mesure, les amis de ton mari finissent par se rapprocher davantage de toi. Les amis de ta femme peuvent aussi se rapprocher de toi. Mais vous savez combien on a vu des histoires là dehors où tu es fiancé à une fille, c'est son ami qui vient faire le sagat, elle arrache même le fiancé. Combien on a écouté ça? Je vous dis que même dans l'église, ça se passe. Oui. Oui, frère. Même dans l'église, ça se passe. Une sœur qui est là, qui a déjà son fiancé et tout, une autre vient, commence à faire ces choses, jusqu'à ce que le frère rompe de l'autre côté et prend celle-là. Alors qu'elles étaient amies. Oui. Vous comprenez simplement, c'est des personnes immatures qui ne savaient pas ce qu'elles étaient en train de faire. C'est la chair qui dirigeait tout. Et moi, je vous dis, je parle à des personnes qui sont censées connaître le message de la croix. Amen. Et quand on a compris ce message, on a les valeurs de Christ. La fidélité, la loyauté. Ce sont des choses avec lesquelles on ne joue pas. Vous devez donc connaître avec qui votre compagnon la fonctionne. Votre compagne la fonctionne. Et faire attention, veillez, choisissez, nettoyez, purifiez vos alentours. Gloire à Dieu. Le domicile et l'ameublement. Vous devez parler aussi du genre de maison que vous aimeriez avoir. Parlez de ça. Et voyez un peu ce que votre fiancé rêve avoir comme domicile. Je me rappelle bien, j'avais posé cette question à ma femme. Elle était encore ma fiancée en tout cas. Que toi, tu vois notre maison comment? Comment tu vois un peu ta maison et tout? Elle m'a décrit un château, frère. Oui, elle m'a décrit un château. Je lui ai dit que la mère, si tu es sûr que c'est moi que tu veux épouser, parce que je suis très très loin de t'offrir ce que tu es en train de dire là.
Mais la connaissant un peu, je lui ai dit, dis-moi, ta sœur chez qui tu habites là, de l'autre côté maintenant, comment est sa maison? En fait, c'était presque la réplique de la maison de sa sœur qu'elle m'avait servi. Elle voulait vivre la vie de sa sœur. En tout cas, du château qu'elle avait décrit, vous-même vous voyez où elle habite maintenant. Amen. Amen. Donc, frère, c'est important d'en parler quand même. Il faut en parler. Qu'elle sache la réalité qui l'attend. Parce qu'elle peut avoir vécu dans un certain cadre. Il faut qu'elle soit prête à pouvoir peut-être baisser le standard ou garder le standard. Parce que tout ça sont des éléments qui peuvent créer des conflits au milieu de vous. La chair se servira de ça. Il est donc bon d'en parler de manière transparente. Qu'elle sache que l'homme que je veux épouser, voilà ses capacités, voilà ses moyens. Voilà ce qu'il peut préparer pour moi. Amen. Et si elle accepte d'aller dans ce sens, ok, qu'elle accepte. Après, vous voyez comment ensemble vous travaillez peut-être pour vous développer, pour prospérer ensemble. Mais parlez de cela, parlez même de l'ameublement. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, c'est la femme qui gère l'intérieur de la maison, les rideaux, les chaises, les machins. Discutez de ça, parce que ce sont des choses qui pour l'homme parfois peuvent être très bénignes et pas très importantes, mais pour une femme, ce sont des choses importantes. Amen. Amen. C'est fou, mais les femmes tiennent à avoir des beaux rideaux, des belles nappes chez elles, des beaux... Elles aiment ça, elles aiment bien les coins raffinés. Enfin, une femme normale, hein? Une femme normale. Elles aiment bien des coins raffinés. Parlez de ça et voyez jusqu'où elle va, afin de voir s'il faut un peu baisser ses prétentions ou de voir si vous pouvez satisfaire ses prétentions. Discuter afin qu'il n'y ait pas de conflits à ce niveau-là aussi. Parce que c'est votre quotidien, c'est votre environnement de vie. Vous avez besoin d'en parler. Amen. De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que tu aimerais, machin et tout ça. Tout ça, c'est important. Nous avons encore une culture ici en Afrique où, pendant le mariage, on fait parfois beaucoup de cadeaux aux mariés, ça arrive. Et il y a souvent beaucoup de belles choses qu'on découvre dans nos cadeaux, gloire à Dieu. Mais il y a parfois où tu te maries, tu n'as pas beaucoup de cadeaux. Il y a une sœur qui m'a appelé, on parlait, et elle me faisait comprendre comment elle n'a presque rien. Même acheter des rideaux, elle demande à son mari, il lui dit que ça, ce sont les choses du monde, c'est la chair. Je vous dis la vérité. La femme de son patron a accouché et il voulait aller saluer son patron. Il demande à sa femme de préparer et tout ça, elle prépare et tout. Maintenant, il faut les assiettes pour mettre la nourriture, il n'y a pas. Il faut aller demander aux voisins. Elle lui dit, tu vois dans ce que je t'ai dit. Il dit que, mais n'est-ce pas, tu as, ce sont les choses du monde. La chair, tu veux seulement imiter les autres. Je n'ai pas de thermos même pour mettre un truc. Est-ce que c'est important? Voilà comment il réagit. C'est un frère, hein? C'est un couple de chrétiens. Regardez ça, regardez ça. C'est pourquoi je vous dis, ces choses que vous pouvez simplifier et minimiser, ça peut être traumatisant dans votre foyer. Si ce n'était pas si important, une sœur ne pouvait pas m'appeler pour m'en parler. Mais c'est important. C'est aussi de ces expériences que j'ai dans les écoutes avec les autres que je peux partager avec vous en voyant quels sont les problèmes que les foyers ont. Gérez tout ça déjà dans les fiançailles, mes amis. Je vous en supplie. Amen. Gérez déjà tout ça dans les fiançailles. Et puis, le dernier point, c'est l'intimité sexuelle. Oui, le dernier point, c'est l'intimité sexuelle. J'en ai davantage parlé aussi dans la deuxième partie de cet enseignement. Il faut discuter aussi avec votre partenaire, avec le frère, avec la sœur, discuter. Voilà, de ce que vous aimez, de ce que vous aimeriez expérimenter sur le plan sexuel, vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler en évitant de vous lancer dans des choses qui peuvent vous donner de tomber dans l'impudicité, dans le péché. Faites attention aussi, parce que c'est des choses délicates. Mais vous devez pouvoir en parler. Amen. De manière franche, de manière transparente. Vous devez pouvoir en parler. Comme je l'ai dit, parlez de vos fantasmes. Tout homme, toute femme a des fantasmes. Lorsqu'on grandit, on atteint la puberté, on commence à avoir des désirs et tout ça. On a des fantasmes, on s'imagine des choses à faire avec sa femme, à faire avec son époux. On s'imagine des choses. Vrai, pas vrai, réel ou pas réel, on s'invente des choses. Oui, quand vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas droit à pouvoir expérimenter ça. Mais pour nous chrétiens, c'est dans le mariage qu'on expérimente ces choses. Et comme je l'ai dit, pour moi, il n'est pas question ici de pouvoir dire au couple, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez prendre telle position, vous ne pouvez pas prendre telle position et tout. Vraiment, moi, je trouve très indécent d'en parler.
Je trouve que c'est entrer dans l'intimité des couples et il faut sortir de la chambre des gens. Pardon. Que ces hommes de Dieu qui racontent soit n'importe quoi là, quittez la chambre des gens, sortez. Parce qu'en réalité, vous êtes des pervers, je vous le dis. Un homme de Dieu n'a pas à entrer dans la chambre et commencer à raconter les postures. Vous n'avez pas parlé de ça avec les gens. Laissez-les expérimenter leur sexualité librement. Amen. Le Seigneur même n'a pas dit les postures et les positions qu'on doit prendre. Toi, tu viens, tu commences à embrouiller les gens, à interdire, à mettre. C'est quoi ça? Non, quittez de là. Moi, ce que je donne comme consigne par rapport à l'intimité dans un couple, ne faites rien qui peut mettre en danger la santé et la vie de votre partenaire. Amen. Évitez tout ce qui peut être un danger sur le plan de la santé ou même de la vie de votre partenaire. Ne faites rien et n'amenez pas l'autre à faire quelque chose qu'elle pourrait trouver ou qu'il pourrait trouver dégradant pour sa personne. Parce qu'il y a des choses que certains peuvent aimer, que la femme trouve pas bien. Elle, c'est difficile, elle trouve sale et tout ça. C'est pareil pour l'homme. Il y a des choses qu'une sœur peut vouloir et tout son mari, lui, il a du mal à le faire, c'est difficile pour lui. Il ne faut pas l'amener à aller dans ce sens où il se sent un peu diminué. Évitez de frustrer l'autre. Parlez, discutez, amen, sur ces points-là. Il faut parler. N'ayez pas peur de toucher les points de l'intimité dans vos fiançailles. Je vous dis, c'est aussi un grand point de frustration dans les couples. Ce sont des sujets qui me sont rapportés, des couples, des frères, des sœurs. Vous savez qu'on avait eu une réunion ici avec les sœurs mariées, après avec les frères mariés. Vous vous rappelez? C'était justement parce qu'il y avait une recrudescence des plaintes des frères et des sœurs dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi j'avais pris la peine de parler à mon épouse, de la former sur un certain nombre de sujets. Et je lui avais dit, c'est toi qui parleras avec les sœurs. Parce que moi, je suis un homme. Si je suis avec des femmes, pour parler de l'intimité, déjà, c'est pas très bien dans une certaine mesure. Et après, elles seront pas très ouvertes. Mais si c'est entre vous femmes, elles seront plus ouvertes. Et j'avais dit à ma femme, tu as carte blanche de parler de notre intimité avec elles. Ça va leur donner d'être en confiance. Parle-leur de notre intimité. Moi, je te le permets. Parce qu'il faudrait que ces sœurs comprennent et qu'elles sortent de cette ignorance, de ces blocages. Et c'est la même chose que moi, j'avais fait avec les frères. Je leur avais parlé de mon intimité avec mon épouse et après, je leur ai dit un certain nombre de choses et eux aussi se sont ouverts et ce sont des choses, après les témoignages positifs nous sont revenus. Amen. Amen. Donc, c'est des sujets qu'on doit toucher. Les gens pensent souvent que l'Église, non, on ne va pas parler de ces choses, machin. Non, il faut savoir dans quel cadre parler et avec qui en parler. Alléluia. C'est important d'en discuter. Les fiancés doivent parler de ça. N'ayez pas de crainte, ce n'est pas péché que d'en parler. La sexualité n'est pas le péché. La sexualité n'est pas quelque chose de sale ou de mauvais. C'est faux. Nous ne sommes pas des catholiques ou je ne sais pas trop quoi. Non. Nous sommes des enfants de Dieu et la sexualité a été créée par notre Père pour notre joie, pour notre épanouissement. Amen. Il n'y a aucun problème avec la sexualité. C'est simplement la sexualité hors cadre de la volonté de Dieu qui est un problème. Gloire à Dieu. Voilà ramassé comme ça, frères et sœurs, de manière résumée, vraiment, ce que je pouvais partager avec vous sur ces sujets-là. Après, je vais vous laisser l'occasion de dire quelque chose. S'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser. Mais je vais terminer en donnant une consigne à ceux qui sont mariés, et particulièrement aux sœurs. Ces derniers jours ou dernières semaines, j'ai reçu des nouvelles pas très réjouissantes venant des couples de chrétiens que je connais, dans d'autres villes et tout ça là, qui m'ont beaucoup affecté. Sincèrement, j'ai été très secoué sur le plan émotionnel des nouvelles que j'ai écoutées. Dans l'autre enseignement, je le disais que parfois, il y a des nouvelles que j'écoute. J'écoute souvent certains frères, certaines sœurs, des problèmes et tout qu'ils racontent. Et après, j'ai besoin d'un temps devant Dieu pour être vraiment fortifié. D'être fortifié. Parce que c'est des choses qui, parfois, c'est comme si ça souille même un peu ma personne. Au vu des violences, des choses que tu écoutes, ça t'affecte tellement que toi-même, tu te sens ébranlé émotionnellement parce que tu es comme, soit la colère va t'emporter, soit tu es très, très mal. Et c'est un peu dans cet état que je suis depuis certains jours. Je passe du temps devant ça pour que je sois reconstruit, fortifié, je vais dire ça comme ça, que je sois fortifié. Mais je suis arrivé à un point où je dis, frère, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin de la fin des temps même. C'est mieux de le dire comme ça.
Et vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement plus que jamais. Amen. Vous devez travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Vous devez travailler pour être sauvé. L'enlèvement n'est pas loin. La trompette là va bientôt sonner. Les signes du monde là nous montrent cela. Les signes dans l'église montrent que nous sommes là, prêts. C'est prêt, tout est prêt pour que les choses se déclenchent. Moi, je veux simplement vous exhorter, vous interpeller, s'il vous plaît. Ne laissez pas le mariage vous amener loin de votre Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas venu à Jésus pour vous marier, en tout cas, je l'espère. Vous êtes venu à Jésus parce que vous avez compris votre misère et vous avez compris que c'est lui le seul et unique chemin pour votre salut. Et parce que vous avez fini par l'aimer et vous êtes prêt à tout donner pour lui. Voilà pourquoi vous êtes venu à Jésus. Pour être sa gloire. Alléluia. Ne laissez donc pas qu'un être humain vienne vous ravir cela. Même si vous êtes déjà marié. Écoutez-moi très bien. Même si vous êtes déjà marié, ne laissez pas un être humain vous ravir votre vie avec votre Dieu, votre communion avec votre Dieu. Parce que beaucoup ont perdu de cette communion dans les liens du mariage. Du fait que toute la pression qu'elle subit ou qu'il subit, soit de sa femme, soit de son mari, même prier devient un problème, lire sa Bible devient un problème, plus de moyens de rencontres. Même quand on est dans les rencontres, on est triste, on est attristé, on est toujours la tête pleine des problèmes, des paroles méchantes, blessantes qu'on nous a données tout le long de la journée et tout ça. Et voilà votre vie. Vous passez le temps à bagarrer, à essayer de trouver un équilibre, mais c'est tellement difficile parce que pendant que vous essayez d'avancer, un autre boulet arrive dès que vous êtes ensemble. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. Pas du tout. Dieu ne veut cette vie pour aucun de ses enfants. Amen. Vous comprenez donc, ceux qui pensent, je parle ici aux frères, qui croient que le mariage, c'est bon, ils ont piégé les sœurs, et puis maintenant, elles vont seulement faire ce qu'on dit. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le Seigneur nous demande de ne pas être esclave d'un homme. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande de ne pas être esclave d'un homme. L'homme en question peut aussi être ton mari. Tu n'es pas esclave de ton mari. Ta femme n'est pas ton esclave, cher frère. Ma soeur, tu n'es pas son esclave. Tu demeures exclusivement, j'ai dit exclusivement, l'esclave de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si le Seigneur a bien voulu te laisser aller en mariage avec cet homme, le mariage doit être fait selon les règles de Jésus-Christ. Si ces règles de Jésus ne sont plus respectées, tu as la liberté de pouvoir dire « je me retire ». Amen. Je me retire. Écoutez très bien ce que je dis. Je prends la peine d'appuyer dessus parce que je sais que ce que je dis peut choquer certaines personnes. Mais je veux que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, prêtez attention à ce que je dis là. Le mariage, oui, c'est une source parfois de beaucoup de difficultés. Et certains prennent ça pour dire, Paul a dit, on aura des tribulations dans le mariage. La Bible ne dit pas que l'homme et la femme vont avoir des problèmes dans leur foyer. Elle dit, vous aurez des tribulations dans le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez à prendre en compte le fait que peut-être les enfants sont malades, peut-être il y a des secousses qui viennent des belles familles, peut-être il y a des... Mais rien ne dit que vous devez avoir des problèmes. Amen. Comprenez très bien cela. Dieu n'a pas prévu que vous allez avoir des problèmes, vous deux. Ce n'est pas prévu dans le plan de Dieu. Les tribulations dont il est question, ce n'est pas que, non, je vais faire les problèmes avec ma femme. La Bible a même dit qu'on aura les tribulations. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que Jésus n'a pas mis ça dans son planning avec l'Église. Amen. Amen. Mais, dites-moi, est-ce que dans notre relation avec Jésus, nous n'avons pas de tribulations? Nous en avons, n'est-ce pas? Est-ce que ça vient de Jésus? Est-ce que ça vient de nous? C'est les à côté. C'est les païens, ce sont les familles, ce sont les gens qui se moquent de nous. C'est eux qui parfois nous créent des problèmes. C'est le diable et tout ça, c'est la chair qui nous crée des problèmes. Mais si on nous laissait avec notre Jésus tout seul, on n'aurait nous jamais de problème. Amen. Amen. Donc les tribulations dont il est question, ça n'a rien à voir avec ton mari et toi, directement. Mais si vous êtes charnel et vous laissez donc les à côté prendre le dessus,
et que ça commence à être un véritable conflit dans le foyer, frère, réfléchissez, ma soeur, réfléchis. Je disais hier encore aux bien-aimés que si vous êtes mariés, je parle même d'abord ici aux sœurs, parce que c'est souvent là-bas qu'il y a problème, c'est elles qui ont des problèmes. Avec un homme qui proclame sa chefferie sur vous à tout bout de champ, et qui même vous fait souffrir, vous maltraite, vous traite vraiment comme une moins que rien, comme son esclave, et peut-être même pire que son esclave. Bien aimé, parlez avec lui. Si dans votre foyer, vous n'êtes plus épanoui du comportement de votre époux, demandez à discuter avec lui. Et si vous discutez, vous essayez de discuter avec lui, il ne veut pas vous comprendre. Il reste toujours ferme, il vous méprise, il vous insulte. Et même, il peut aller jusqu'à vous battre même. Sachez que c'est déjà grave. Ma soeur, si un frère, ton mari, lève déjà la main sur toi, il te tape, c'est que vous êtes à un point très, très, très grave. Ça veut dire que ça vous a dépassé. Vous n'avez pas pu gérer le problème en interne. Il faut demander du secours. Il faut demander du secours. Vous comprenez donc que je ne suis pas en train de dire, dès que ton mari va un peu te faire un petit truc comme ça, tu cours bavarder dehors. Dès qu'il fait un, tu cours raconter dehors. Non. Les choses du foyer doivent se gérer dans le foyer. Amen. C'est l'idéal. S'il y a des petits malentendus, gérez ça dans votre chambre secrète, entre vous deux. Mais je dis, si on en arrive au point où le mépris va jusqu'à, il y a même déjà violence qui entre en compte. C'est pas que la violence, c'est le summum, hein. Il peut avoir des paroles qui sont, les traitements qui sont pires même que le fait de vous battre. Si vous êtes arrivé à un point où vous sentez que ma vie spirituelle a pris un coup, je n'arrive même plus à avoir une communion avec Dieu à cause de ce que je vis, dites à ce frère, à votre époux, il faut qu'on demande de l'aide. S'il te plaît, demandons de l'aide. Si tu connais un couple qui peut nous aider, moi, je suis prêt à te suivre par leur parler. Si tu ne connais pas, moi, je connais, on peut aller voir ce couple, on leur parle. Ou alors, on peut même voir des dirigeants. On peut aller vers les dirigeants pour demander du secours, pour leur expliquer que ça ne va pas, on a besoin d'aide. Parce que moi, je veux être sauvé. Où on est là, ce n'est pas bon. Si vous parlez comme ça à cet homme, avec soumission, respect, et qu'il balaie ça d'un revers de la main et dit, il s'en fout, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un, c'est son foyer, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, c'est que la folie a atteint un autre niveau. Là, ce que vous devez faire, vous ne baissez pas les bras. Vous devez donc lui dire, ok, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, je te parle, je te dis que ça ne va pas. Voilà notre foyer, voilà même ma vie spirituelle, ça ne va plus. Je ne me reconnais même plus spirituellement. Je t'ai dit, il faut qu'on demande de l'aide et tu refuses. Moi, je me sens déjà en danger sur le plan spirituel, de la manière dont nous vivons. Je veux donc t'informer que je vais demander de l'aide. Amen. Amen. Là, vous ne parlez plus en tant que sa femme. Vous parlez en tant qu'une fille de Dieu qui demande de l'aide. Amen. Vous parlez en tant qu'une esclave de Jésus-Christ qui a besoin du secours pour être sauvée. Parce que mon frère, ma soeur, ne laisse pas le mariage t'envoyer en enfer. Écoutez bien. Les frères qui pensent qu'ils ont piégé les sœurs et qu'elles sont obligées d'être là et souffrir, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ma soeur, si tu connais ton Seigneur, tu sauras que là, il a fait fort. Je ne peux plus supporter, il faut qu'on demande de l'aide. Si tu lui as dit, il n'a pas voulu, alors tu l'informes, tu lui dis. Ne le fais pas sans le lui dire. Dis-lui que frère, maintenant je vais te dire que, au vu de ce que nous traversons depuis dans notre foyer, ça ne va plus, on n'arrive pas à gérer. Je vais donc rencontrer tel couple ou je vais aller voir tel ancien pour demander son aide au vu de ce que nous traversons. La réaction de celui-là qui est un dictateur peut-être, un bon méchant là, il va te dire, ne tente même pas. Si tu essayes là, tu vas me sentir. C'est mon couple. Tu n'as parlé de mes problèmes dehors. Lui-même a son couple là-bas qui gère son couple. Il va te sortir des paroles. Ne crains pas. Il te bavarde, il raconte tout ce qu'il raconte. Dis-lui que tu sais frère. En fait, je n'étais plus en train de demander ta permission. J'étais en train de t'informer que c'est ce que j'ai résolu de faire. Maintenant, libre à toi de faire ce que tu veux. Mais moi, je veux être sauvé. J'irai donc voir tel frère. Amen. Et vous agissez. Parce que, frères et sœurs, il y a des sœurs qu'on tue dans les foyers. Elles meurent là-bas parce qu'elles pensent que non, la parole de Dieu a dit que je ne dois pas ceci, Dieu est le divorce, Dieu ne doit pas machin. Faites attention.
Faites attention. Autant on entend que des hommes ont tué leurs femmes par bastonnade, bastonnade et bastonnade, même dans l'église, c'est pareil déjà. C'est pareil. Moi, j'ai déjà reçu une sœur chez moi à qui le mari avait donné un coup de poing à l'œil. Elle est arrivée chez moi à plus de 22 heures. Elle n'arrivait plus à ouvrir l'œil, elle n'arrivait plus à voir. Un foyer chrétien. Donc, n'acceptez pas de souffrir. N'acceptez pas de souffrir et de mourir là. Enlevez les excuses que non, je restais à cause des enfants. Pardon. Non, ma soeur, tu n'es pas venue sur la terre pour servir les enfants. Tu ne travailles pas pour la gloire des enfants. Tu travailles pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller dans ce sens, tu as le droit de réclamer cette position-là. Et ce que je dis, c'est que tu dois pouvoir parler du problème que tu traverses afin qu'on vous apporte de l'aide. Si tu le fais, on va essayer de discuter avec le frère pour voir comment vous aider. Pour voir comment vous aider. Donc, ne pensez pas que vous êtes piégé dans un foyer. Non, je vous en supplie. Renouvelez votre intelligence à ce niveau-là. Sachez que quand les choses ne vont plus, vous avez essayé de gérer vous-même. Il n'a pas voulu, ça n'a pas marché. Demandez de l'aide. Dites-lui d'abord, demandons de l'aide. S'il ne veut pas, alors informez-le que vous avez décidé en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est plus en tant que son épouse. Enfant de Dieu qui veut sauver sa vie, qui ne veut pas rater l'enlèvement. Dites-lui que vous avez décidé d'en parler à tel frère, à telle sœur ou je ne sais pas qui, selon que le Seigneur vous conduira. Amen. C'est important. Parce qu'au vu de ce que j'ai écouté ces derniers jours et je vois la souffrance que certaines sœurs ont dans leur foyer, ça me fait mal, ça fait pitié. Et je me dis, dans cet état, c'est grave. Je parlais d'une sœur que j'ai appelée comme ça et elle était dans tous ses états. Dans tous ses états. Elle est dans une autre ville, pas très loin de la ville de Yaoundé. Et j'avais tellement à cœur cette sœur pendant la semaine que je me suis dit, non, il faut que je l'appelle. Et je l'appelle. Elle est chargée en me disant que non, frère, moi, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir. Vraiment, c'est trop. Je ne peux plus supporter. J'ai décidé de prendre les enfants et de partir. J'ai écouté cette sœur parler pendant plusieurs minutes. Elle déversait. Tu sentais qu'elle en avait marre. Marre. Devant cette situation, je vous avoue que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Là, je vais lui dire quoi? Est-ce qu'elle peut même écouter? Tel qu'elle me parle là, elle est en train de me dire, ne tente même pas d'essayer de me convaincre à rester. C'est ce qu'elle me disait indirectement. Je l'ai compris. Et là, c'est venu clairement dans mon esprit, demande-lui de partir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à cette sœur, ma sœur, pars, quitte. Comme tu dis, parce qu'elle m'a dit, elle a déjà trouvé la maison et tout dans une autre ville. Elle m'a dit, elle a déjà trouvé et tout, elle va partir. Je lui ai dit, ok, comme tu as résolu, ma soeur, ok, quitte. S'il te permet de partir avec les enfants, d'accord, prends les enfants et pars. Pars avec eux. Mais ce que je te demande, s'il te plaît, quand tu arriveras là-bas, essaye de te calmer et va devant le Seigneur. Va pleurer devant Jésus. Va te repentir parce que c'est un échec dans lequel tu es. Et demande-lui pardon et demande-lui aussi de t'aider à revenir véritablement à lui. Pleure à ses pieds. Ne laisse pas ce problème, ma sœur, te voler totalement ta communion avec le Seigneur. Ça fait longtemps que tu es dans la foi. Ce n'est pas maintenant où nous sommes proches de l'enlèvement que tu dois venir tout perdre à cause d'un homme, à cause du mariage. Je lui ai dit, s'il te plaît, c'est la seule chose que je te demande. Prends le temps devant le Seigneur et pleure à ses pieds. Demande-lui pardon et demande-lui son secours, son conseil. Il saura te conseiller, il saura te consoler, il saura te restaurer. Et avec ton époux, il verra comment gérer. On va gérer les choses doucement. Mais pour le moment, lui, ma soeur, part. Amen. Parce que, frère, je vous dis, parfois vous êtes devant une situation où, si vous voulez rester légaliste, que non, reste, c'est ton mari, supporte, la croix. Vous ne comprenez pas. On va simplement vous appeler après pour vous dire que la sœur telle est en prison parce qu'elle a fait telle chose à son mari. Ou la sœur telle est morte, c'est son mari qui l'a tuée. Frère, nous devons agir par l'esprit. Amen. Amen. La doctrine, elle est importante, elle nous donne les fondements, les bases.
mais nous devons savoir marcher par l'Esprit dans chaque situation que nous traversons. Amen. Vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide. Prenez la peine de réécouter ces enseignements. Méditez-les vraiment pour votre vie devant le Seigneur. Si vous êtes libre encore, vous n'êtes pas encore engagé dans les fiançailles, je dis gloire à Dieu. Prenez donc le temps de travailler maintenant au vu de tout ce que vous avez reçu comme enseignement sur ce sujet-là. Si vous êtes déjà fiancé, sachez que les fiançailles sont des moments merveilleux. Amen. Les fiançailles sont aussi des moments merveilleux où chacun essaie de montrer sa beauté, son talent, ses capacités pour davantage séduire l'autre. Alléluia. Oui, c'est des moments merveilleux, les fiançailles. Mais je dis, ne vous laissez pas berner par tout ce beau-là. Sachez aller à l'essentiel pour mettre les bons fondements pour votre futur foyer. Alléluia. Parce que je disais aux frères dimanche dernier que la manière dont votre foyer fonctionne, sachez que c'est la préparation au foyer aussi pour vos enfants. C'est le futur foyer de vos enfants que vous préparez par votre foyer. Parce qu'ils ont un modèle, ils voient comment vous vivez. Et ils aimeraient reproduire la même chose dans leur foyer. Amen. Donc, le bonheur de votre fille, de votre fils dans son foyer dépend de comment vous vous comportez aujourd'hui avec son père ou avec sa mère. Ça dépend de maintenant. Prenez donc la peine, bien-aimés, vous qui êtes déjà fiancés, de réexaminer même votre parcours de fiançailles selon les enseignements que vous avez reçus ces 2 dernières semaines. Réexaminez froidement cela. Remettez en cause des choses si vous ne les avez pas bien prises. Je vous en supplie de le faire. Les fiançailles peuvent être brisées. Amen. Amen. Les fiançailles peuvent être brisées. C'est quand vous êtes déjà marié là, que c'est fini. Tant que l'autre est vivant, même si vous vous séparez, vous n'avez plus droit au mariage. Vous n'avez plus droit au mariage tant que votre partenaire est vivant. Mais pour les fiançailles, vous pouvez les rompre et aller vers autre chose, vers une autre personne. C'est donc très délicat aussi la période des fiançailles. C'est maintenant que vous devez veiller à mettre le bon fondement. Je vous supplie encore, remettez bien en cause ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'aviez pas de lumière avant, maintenant vous les avez. Prenez la peine de réécouter calmement tout ceci à la maison. Alléluia. Pour ceux qui sont mariés déjà et qui peuvent traverser des moments difficiles, je voudrais encore vous réitérer mon appel. S'il vous plaît, parlez. S'il vous plaît, demandez le secours. Demandez de l'aide. Frère, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas fier pour rien. Accepte la proposition de la sœur à demander de l'aide. Je suis disposé à vous aider. Et si vous avez d'autres personnes vers qui vous pensez pouvoir aller, allez-y, il n'y a pas de problème. Ma sœur, toi également, accepte ce que ton mari te propose, d'aller peut-être voir des frères ou un couple pour parler, pour exposer votre problème. C'est pour vous aider, pour que vous soyez plus épanouis. Ne refuse pas. C'est pour votre bien. L'ennemi peut essayer de mettre la honte devant ou la rébellion et tout ça. S'il te plaît, si tu aimes Jésus, si tu l'as aimé un jour, et si vraiment tu l'aimes et tu veux faire sa joie, tu veux lui être agréable, alors je t'exhorte, je t'en supplie, accepte la proposition du frère. Allez demander de l'aide. Amen. Et pour les couples heureux, gloire à Dieu, pour ceux qui vivent un moment merveilleux dans leur couple, bien-aimés, persévérez. Amen. Amen. Veillez à cela. Veillez, ne prenez rien pour acquis. Continuez toujours à travailler, à vous aimer. Amen. À manifester l'amour l'un pour l'autre. À plaire l'un à l'autre, à rendre l'autre épanoui. Continuez à prier à cela, développer davantage cet amour, cette relation. De même que les bontés de notre Père se renouvellent chaque matin, priez ainsi afin que chaque jour avec votre épouse soit particulier. Alléluia. Amen. Donnez du plaisir et de la joie à votre épouse, comme Christ le fait pour vous. Ma sœur, œuvre, travaille au bonheur et à l'épanouissement de ton mari, comme Christ le fait pour toi. Et c'est ainsi que notre Seigneur sera glorifié par ce merveilleux don qu'est le mariage. Amen. Amen. Je vais prier. Père, je voudrais simplement te dire merci. Merci encore pour ce jour. Merci pour ces éléments que tu nous as donnés. Et je prie que vraiment tu parles au cœur de tes enfants, Père. Permets-leur de comprendre ces choses avec des oreilles de disciples.
par l'Esprit, Seigneur, dans leur esprit et donne-leur la force de s'approcher vers toi afin d'être davantage instruits par ton Esprit et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, Jésus, pour toute la beauté des mariages heureux que nous aurons, pour toute la beauté des mariages que tu restaures, Seigneur. Merci pour les fiançailles glorieuses que tu donnes aux uns et aux autres de traverser maintenant. Merci aussi pour les foyers bénis qu'ils auront, bâtis éternels sur toi. Reçois toute la gloire pour cela, parce que c'est pour toi, Jésus, que nous le faisons. Car tu as payé le prix pour en être digne, Maître. Amen. Gloire à Dieu.